Passage de la frontière. Hop. Allez, ben, y a personne, donc on y go. Ça c'est du passage de frontière, hein, comme je les aime. Circulation libre. Allez, ben là on est en Croatie là. Ouais, je crois bien. C'est le poste croate, soit le poste slovène. Là, on est au poste. Voilà, là on est le poste croate. Tout à l'heure c'était Slovénie. C'est là lui. Bien. On est reparti ce matin à Buzet, de Buzet, et on est monté dans le village. C'était un peu épique parce que les routes sont quand même étroites et gavées de pavés. Bon, c'est bon, on s'en est sorti. Il y avait beaucoup de monde parce que il y avait la messe ce matin. Donc là on est reparti direction Rijeka. Rijeka, on va prendre la E65 qui suit la côte adriatique. J'adore cette route, elle est super belle et on va se régaler sur 180 km de virage quoi. Donc on est toujours par le centre des terres là. Qu'est-ce que t'en penses Tana là, de la route? Ah, t'aimes bien quand il n'y a pas de vent, hein. Bon, après les routes sont pas trop défoncées là, c'est pas mal, hein. On prend une route qui traverse les montagnes là, par le milieu de la Croatie on va dire. Donc du coup on voit que des maisons inachevées, des maisons abandonnées. Donc là il me dit un truc. Ah ok, ok. Thank you. Bon, c'est comme ça qu'ils font la... Comme ça qu'ils font la circuit, quoi. Ah oui, il met du béton. Oui. Putain, ils font le mur en béton, là. Ok. Allez, direction Zadar. Zadar. Les villages typiques sur la côte, hein, avec, comme je disais tout à l'heure, avec une petite marina, une petite crique. Donc toujours la même stratégie la plupart du temps quand on roule, hein. On voyait un local, une voiture d'un local qui avance, ça veut dire qu'on est normalement, on est tranquille. C'est qu'il n'y a pas de radar ou quoi que ce soit. Quand il ralentit, eh bien on ralentit. On va pas tarder à prendre la E65. Magnifique route. Ah, des petits yachts là, sympa. J'en prendrai bien pour moi. J'ai le permis mer, donc je peux en prendre un. Hein. Bon, après, quand on habite ici, si on n'a pas un bateau, c'est un peu bête, quoi. Sachant que l'été, ici, c'est rempli de vannes, de camping-cars, de touristes. Ça arrive par les airs, ça arrive par la terre et ça arrive par la mer. C'est gavé. Et il n'y a qu'une route qui longe la côte. Donc on n'avance pas quoi. Instant en route. Ah, regardez la chaîne montagneuse avec sur la gauche là, avec les nuages. On dirait, je sais pas, on dirait des sommets enneigés quoi. Ça fait des vagues, c'est très joli. Tout en roulant les impressions à Tana. Tana, alors, qu'est-ce que t'en penses là de la route? Non, c'est pas un peu plus. Regarde l'eau là-bas avec les écumes qui se soulèvent avec le vent.
Regarde à droite. Non? Tu veux pas regarder à droite? Alors, t'en penses quoi là? T'es bien là? Et alors, qu'est-ce que t'en penses, Tana là? Il peut pas parler, il est concentré. Tana, ah, là t'es à l'abri du vent là. Alors, t'en penses quoi là de ce vent? Eh non, il veut pas parler. Hein. Regarde l'écume qui se fait soulever par le vent. C'est joli, hein? C'est en face de toi, pile poil. Regarde. Regarde si c'est beau. Donc, on est toujours sur la route. Si on devrait faire un peu de temps, eh bien, on met beaucoup de temps. La route, c'est un enfer, là. C'est un enfer. C'est un enfer. C'est un enfer, là. Les vagues de vent qui nous arrivent dessus, c'est... On se croirait au Cap Nord, mais en permanence, là. C'est dommage, moi je lui avais promis à Tana une route de déception, qu'il est d'ailleurs, avec une belle découpe des terres dans la mer Adriatique. On devait profiter, et puis au final c'est l'enfer. Mais l'enfer c'est chez nous. Allez. Go, go, go. On a encore 1 heure de route, je pense, à peine. Mais c'est ce qui devait être un plaisir, ben, c'est l'enfer. Mais vraiment, parce que on prend du vent, mais de partout. Et d'ailleurs, je crois qu'on est les seuls motards idiots à rouler. Mais bon, entraînement difficile, guerre facile. Voilà, mais c'est vraiment... c'est vrai que c'est un supplice là, aujourd'hui là. On roule vraiment à petite allure pour contrer les bourrasques qui nous arrivent dessus. Je vais regarder un peu plus tard, j'ai une application avec la météo du vent. Et je vais regarder ce qu'ils annonçaient aujourd'hui. C'est dommage parce que là c'est vraiment, regardez le paysage à droite là, superbe. Bon ben là on continue à suivre la côte adriatique. On va avoir 180 km depuis le départ jusqu'au point où on va atteindre, le point que l'on va atteindre. On profite en même temps des courbes, du paysage et des petits villages. Regardez-moi ce mur d'enceinte. Alors les canons sont pas bien dirigés, hein. Ça c'est des canons maritimes on va dire. Magnifique hein. Alors des criques comme ça, il y en a un peu partout, tout le long de la côte donc adriatique. Hein. Mais c'est vraiment splendide quoi. Je vous le dis, c'est du Saint-Tropez tous les 10 km quoi. Regardez cette côte. Côte adriatique. Franchement c'est trop beau là. Lac sur la droite. Alors c'est un... Ici c'est une ville imprononçable. Hein. K-R-K-A je crois, un truc comme ça. Voilà, K-R-K-K-K. Voilà. Donc là vous allez pouvoir voir des belles petites cascades très sympathiques sur la gauche là. Voilà, sur un petit pont là, hop, sur la gauche là. Très marrant ce petit pont. Si je croise une voiture, c'est mort. Là c'est joli. Alors là en fait c'est une route qui est au milieu de la Croatie. Hein. On a regardé de façon plus précise. On traverse en plein milieu de la montagne, des montagnes. Tiens voilà Tana qui fait sa pause. Hop. Voilà, et ça va alimenter, ça vient de la montagne et ça va alimenter, ça alimente le lac. Il y a des petits promeneurs. Ah, on est dans
Quoi là? Les gens, ok. Donc là on peut voir le lac sur ma droite. Hop, je vais monter l'instant. Voilà. Regardez la couleur de l'eau là. On traverse par le milieu et on va rejoindre Split. Split. Et comme ça on sera sur le bord de l'Adriatique à nouveau. Pour rejoindre Dubrovnik. À droite c'est Split. On voit bien. En bord de l'Adriatique, hein. Elle est bien placée. Hein. Regardez cette belle vue. Là, on voit bien la ville. Hein. Un camion qui nous colle au fessier là. Superbe vue hein, sur Split. Superbe. Avec des beaux petits bateaux. Il y a un peu de tout quand même. Hein. Il y a des bateaux, t'as pas envie d'y monter là. Sûr. Voilà, donc on est reparti de Split et on est en direction de Dubrovnik, mais on va s'arrêter avant, à 45 minutes de Dubrovnik. On a la chaîne à graisser, donc qu'on prenne notre temps pour le faire correctement. Voilà, et puis du coup on profite du bord qui est là vraiment la route touristique là. Voilà. Là l'été c'est la mort. Les vannes, c'est ce que je disais, hein, entre les vannes, les camping-cars, tout ce qu'on peut trouver, ça avance pas quoi. Après c'est vrai que même là on a envie d'aller se baigner quoi. Mais elle est un peu trop froide. C'est l'eau transparente sur le côté à droite là. Ah ouais. Ah, c'est cool quand même. Hein. Starigrad, voilà. Starigrad, donc on a trouvé un petit campement là, on en profite tant qu'on peut, parce qu'après ça va être la misère. Et on profite des douches, des locaux communs et tout, pour être tranquille. Et du coup, on s'est trouvé un petit spot là, et ben, au bord de l'eau, tranquille. Oh, il est grand lui. Voilà. Elles sont où les bières? Je sais pas où elles sont. Ah ouais, il faut le croire. Il faut le voir pour le croire. Ah ouais, il va se baigner. Ah, il a attrapé un poisson. À ta gauche. Par là. A few moments later. Putain mais. Eh, la pêche a été bonne. Petit de Starigrad et on va direction Dubrovnik. Nous voilà arrivés à Dubrovnik. On va passer donc sur le pont. Vous voyez une partie de Dubro là à droite. Nous on va aller à l'ancienne ville parce que c'est la plus belle partie de Dubrovnik, hein, la cité ancienne avec son enceinte. Alors on a le début de la vieille cité là avec la tour, une tour de garde à droite là. Voilà. Et là, on va voir la vue sur l'ancienne cité là. Regardez comme c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est là où ils ont tourné Game of Thrones. C'est splendide. Et là, c'est l'enceinte de l'ancienne ville quoi. Donc la ville, c'est construit autour, hein. C'est tiré. On a un téléphérique qui est toujours là devant nous, hop, qui existe depuis très longtemps.
Là, on voit la cabine qui passe devant nous là. Là, on va prendre à droite et on va se retrouver face à la cité, une partie de la cité. On va essayer de faire le tour. Je sais pas si on peut faire le tour. Là on est en contrebas là. Alors regardez-moi ces fortifications là. Game of Thrones. Oh. Regardez, c'est superbe. Passage de pont. Là on va prendre la cité par l'autre côté. Ah, c'est vraiment magnifique. On a une vue différente avec du haut là, regardez si c'est beau. Ah, punaise, comme c'est beau. Hop là. Donc là on est au-dessus de la vieille cité. Donc on voit bien la marina là, l'entrée dans la ville en bateau. Et elle est bordée donc de l'enceinte et la vieille ville est à l'intérieur. C'est magnifique. Bon, on quitte la ville dont j'ignore le nom. Et on va poursuivre notre route pour aller à la ville de Bar, ça on connaît bien le nom, par la côte. Alors à savoir que, bon nous on connaît déjà le Monténégro, à l'intérieur il y a plein de routes panoramiques qui sont superbes à faire et très intéressantes. Voilà, ça fait découvrir un peu le Monténégro et par des traverses très sympathiques. Allez, ah, l'eau est transparente là, elle est belle, turquoise et tout là, sympa. Allez, go go go. Oh, il est serré, puis il y a du vent. Alors mef. C'est bon, ça passe. Donc on va rejoindre un camping pour ce soir que Tana a trouvé. Et peut-être en bord de mer, ce serait bien. Pour aller te baigner, Tana, comme ça. Tu manger là, tiens. Ah là là, une belle plage pour nous. Non, non, c'est pas là, toi. Non. Non, c'est là. Ah, tu vois comment elle voulait. Eh, tu lui plaisais, t'as vu? Reception. Check out. T'as vu comment elle nous a alpagué?